Canal Révélation vous propose le documentaire sur la trace de la justice et de la démocratie. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Sur la trace de la justice et de la démocratie est une production de Canal Révélation dans le cadre de son projet Donner la voix aux sans-voix pour promouvoir et soutenir l'accès à l'information et à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Ceci avec le soutien de la fondation Open Society for Africa. La justice vient finalement de se prononcer. Dans une série d'audiences foraines à Aru, le tribunal militaire garnison de Bunia a rendu son verdict ce mardi 20 juin sur place à Aru dans l'affaire du meurtre de 7 civils en chefferie des Loups. Plusieurs kyriers se sont invités à la cérémonie. 3 des 4 prévenus ont été condamnés à perpétuité. Le tribunal a aussi ordonné leur radiation automatique du rang des forces armées de la République démocratique du Congo. L'un d'eux a été acquitté faute de preuves suffisantes. Il a été déchargé. Les victimes n'ont pas été oubliées. Suivez l'extrait de ces jugements tels que lus par les lieutenants-colonels magistrats José lors du prononcé. Le tribunal militaire des garnisons de Bunia, statuant publiquement et contradictoirement à la majorité des voix des membres de sa composition et au scrutin secret, le ministère public entendu, vu la Constitution, vu le Code judiciaire militaire en ses dispositions pertinentes, vu le Code pénal militaire en ses articles 5, 6 et 7, vu le Code pénal ordinaire en ses articles 21, 23, 43, 44, 45, 46 et 47. Disant trop, quant à l'action publique, dit établie en fait et en droit, les infractions de meurtres et de coups et blessures volontaires aggravés, mise à charge de prévenir Sido Boiseau Cisco, Masungi Mundele Jean et Aboutou Antoine, condamne en conséquence chacun d'eux, pris isolément comme auteur, et ce sans admission de circonstances atténuantes de la manière ci-après. À la peine de mort pour le meurtre, à la peine de 5 ans de sortie pénale pour l'infraction de coups et blessures volontaires aggravées. En application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort pour chaque prévenu. Mais le frais d'instance sachant du trésor public ordonne le renvoi de chacun d'eux de l'armée. Quant aux actions civiles, se déclare incompétente de statuer sur les actions civiles introduites par les partis civils Zinema, Mobunono, Banya Estela et Angonda Alo. Reçoit les actions civiles des partis civils Atidriiki, Nyaku Dawa, Adako Agotre, Anyaku Ezati, Envu Dawa, Foto Etundu et Atidri Atio, et le déclare partiellement fondé. En conséquence, condamne les 3 prévenus si présents à payer solidairement ex-Aïkou et Bono l'équivalent en francs congolais de la somme de 50 000 $ américains à chaque partie civile précitée à titre de dommages-intérêts pour tout préjudice subi, à l'exception de la partie civile Nyakudao. Quant à cette dernière, le tribunal condamne le prévenu à lui payer in solidum, en toute équité, l'équivalent en francs congolais de la somme de 100 000 $ américains à titre de dommages-intérêts pour tout préjudice subi. D'irrecevable et partiellement fondé les actions mues par les partis civils Masanga Azabo, Ayoku Meriko, Adriko Andamajan, Leti Erikou, Titia Moua, Madepi Meriko, Nzia Tieni, Adriko Alio Gilbert et Edjourou Etidra. En conséquence, condamne les 3 prévenus ici présents, in solido, au paiement ex-Aiko et Bono,
à chaque partie civile précitée, excepté Masanga Azabo, l'équivalent en francs congolais de la somme de 10 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice subi. Condamnant en toute équité tous les trois prévenus au paiement en solidarité en francs congolais de la somme de 20 000 $ américains à la partie civile Masanga Azabo à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice subi. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de ce mardi 20 juin 2023, à laquelle siège le lieutenant-colonel magistrat Ndemba Lungu José, président, le commissaire principal de police Kitoko Kayumba José. Ce jugement a été vivement salué par la notabilité locale du territoire d'Aru. Des habitants estiment même que cela vient apaiser les esprits surchauffés dans la région. Je vous remercie sincèrement pour avoir mis la main sur ces personnes et à tuer des civils innocemment. Merci beaucoup pour ce travail gigantesque. Merci au gouvernement d'avoir pensé à nous. L'auditeur militaire près la même juridiction a aussi témoigné son sentiment de satisfaction. Mais au-delà, il est aussi revenu sur certains aspects spécifiques. Je suis très content parce que les Timons nous ont suivi comme l'aiguille derrière une épingle, les fils derrière une aiguille. Parce que nous avons requis la peine de mort et les Timons nous ont suivis. Nous pouvons être contents. Nous avons présenté plus de 35 dossiers. Les 35 dossiers dans l'ensemble, il y a eu 80% des cas de viol, 10% des cas de vols qualifiés, 5% des cas de meurtres. Mais dans l'ensemble, nous sommes très contents pour avis parce que nous avons reçu gain de cause en tant que ministère public. Dans l'ensemble, il peut y avoir pas plus de 10 acquittements. Pas plus de 10 acquittements. Parce qu'il y a dans les cas, les dossiers du 28 au 29, dont les prévenus se sont assimilés au Codeco. Ils étaient au moins à 13. Parmi les 13, il y a eu deux mineurs. Il y a eu 2 qui ont été reconnus par les victimes. Et les autres ont été arrêtés parce que la police devait faire son travail. Ils sont tombés dans les faits de la police. Mais néanmoins, après délibération, on a trouvé qu'ils étaient innocents. Parce que nous, à notre niveau, on a même demandé l'acquittement. Ils n'étaient pour rien. Ils n'avaient pas été reconnus par les victimes. Nous voulons toujours être à côté de la communauté, de la population, parce que nous devons assurer la justice à proximité. Nous sommes à l'écoute, nous sommes derrière la population, nous sommes là pour soutenir la population. Que la population nous fasse confiance. Et nous allons laisser nos numéros de téléphone, nos coordonnées. Chaque fois quand il y a un problème, pour nous tenir informés, nous allons toujours être prompts à intervenir. Dans un contexte de l'instabilité sécuritaire et des violations des droits de l'homme, la justice joue un grand rôle. Pour rappel, au moins 7 civils ont été tués par des éléments de l'armée nationale à Lou. Nous sommes en territoire d'Aru entre le 23 et 24 avril 2023. D'autres ont été blessés. Depuis, une crise de confiance régnait entre civils et militaires, voire policiers. C'est la fin de ce nouveau numéro de la série des documentaires sur la trace de la justice et de la démocratie. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Je suis David Ramazani. Vous pouvez nous suivre sur la radio Canal Révélation, sur la chaîne YouTube Canal Révélation et sur l'ensemble de nos radios partenaires. Canal Révélation vous a proposé le documentaire sur la trace de la justice et de la démocratie. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Sur la trace de la justice et de la démocratie est une production de Canal Révélation dans le cadre de son projet Donner la voix aux sans-voix pour promouvoir et soutenir l'accès à l'information et à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Ceci avec le soutien de la fondation Open Society for Africa.